Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Lamed Dalet et nous commençons la 8e ligne. Rabbi Akiva, l'histoire de Rabbi Akiva, toujours sur le problème en partie des fioles qui appartiennent avec des goïms, qui ont été utilisées et que maintenant nous voulons les réutiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les cachériser ou pas besoin de les cachériser? Donc Rabbi Akiva il est les Ginzak, il est arrivé à un endroit qui s'appelle Ginzak. On lui a posé la question, les habitants, Mitanim les Shaot ou un Mitanim les Shaot? Qui veut dire? Shaot, ça veut dire j'ai pas jeûné 24 heures, mais j'ai commencé la journée de ne pas manger. Pas dans un but de jeûner. Putain, j'ai pas mangé mon petit-déj. J'arrive vers midi, 1h, je me dis, tu sais quoi, j'ai envie de continuer à jeûner. Est-ce que ça sera considéré comme un jeûne ou pas? Bien que le début, c'est vrai, on aurait dû prendre la veille, on n'a pas pris la veille. C'est vrai, tout ça est vrai. Bien que le début n'a pas été dans une conception de jeûne, au milieu, je veux transformer ça comme un jeûne. Est-ce que mashlimim ou pas mashlimim? Ça, c'est la première question qui a été demandée à Rabbi Akiva. Le lo avait biadé, il ne savait pas quoi répondre. Kankanim, donc ces fameuses fioles en argile, c'est l'obdé kochavim. Asurim ou mutarim, on a le droit de les utiliser comme telles, ou il faut les cachériser 12 mois sans les utiliser, ou les rincer 3 fois dans l'eau pendant 24 heures. Lo avait biadé, il ne savait pas quoi répondre. Bema Shimesh Moshe, pendant les 7 Yemei HaMilouim, avant l'inauguration du Mishkan, pendant les 8 jours, le 8e jour, c'est déjà Aaron qui commençait à prendre un peu les fonctions. Les 7 premiers jours, c'était Moshe qui a fait toute la avoda, tout ce service divin. Et Moshe Rabbeinu, il était habillé avec quels habits? Est-ce qu'il était habillé les mêmes habits que le Kohen? Ça veut dire des habits blancs, ou il faisait avec ses habits à lui? Question uniquement technique, pas quel intérêt, je ne la vois pas ici immédiatement, mais une question qu'il voulait savoir. Kol Shivat Yemei HaMilouim, est-ce qu'il a utilisé les Bidei Keuna ou pas? Lo avait biadé, il ne sait pas quoi répondre. Ata, il est arrivé, donc Rabbi Akiva après au Beit HaMidrash, le Shala Ben Midrash, il a posé ces questions au Beit HaMidrash. Ve'amoulé lui a dit, Il Cheta Mitanim les Shaot. Oui, si quelqu'un il a commencer à jeûner jusqu'à Chatzot et qu'après il veut continuer à jeûner, il est mitané les shaot, ce qui veut dire qu'il peut dire Anenu. Dans la tfila de Mincha, il peut dire Anenu. S'il décide de continuer, il peut dire Anenu dans la tfila de Mincha. Et donc, Ve'i Mishlim mitpalel tfila ta'anit. Si complète, donc il fera vraiment la tfila ta'anit de Anenu dans la tfila de Mincha. Ve'il cheta kelkanim shel obdei kochavim lachar 12 chodesh. Moutarim, après 12 mois, des ustensiles de goïm, après 12 mois, tu peux les utiliser. De là, il y a un klal, tout ustensile qui est taref, et qu'on n'a pas de possibilité de cachériser pour des raisons x, y, z, on les laisse pendant 12 mois et on ne l'utilise pas, d'autant plus si on a tout un service de porcelaine, de Limoges, de haute qualité. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met pendant 12 mois, on n'utilise pas, et après, on a le droit d'utiliser les trucs sans cachérisation. Sans cachérisation. Les 12 mois, c'était Comment organiser ça par rapport à cette notion de tam? Puisque le Rambazman, que le temps qu'on passe, c'est Yomo, Ben Yomo, Tam, Pagoum, Tam. Pourquoi c'est 12 mois? 12 mois parce qu'on considère qu'au bout de 12 mois, c'est devenu de la cendre, c'est devenu de la terre. Comme un verre, au bout de 12 mois, devient de la poussière. Toute nourriture, au bout de 12 mois, qui n'a pas été utilisé, il est considéré déjà devenu, c'est plus de la nourriture, c'est de la terre, c'est la poussière. Donc c'est pas le tam, c'est la désagrégation de l'aliment. L'aliment, d'accord. D'accord. Ok. C'est une grande couleur que Rav Ovadia il avait proposé. Tout revient au tam, ça veut dire parce que ça a été détérioré en 12 mois. Normalement, notre tam d'Ivgam, c'est 24 heures. Oui. N'oublions pas. Oui. Mais que la mamachout disparaisse totalement, c'est 12 mois. Ça, c'est 12 mois. Parce que c'est du taref. Parce que c'est du taref, parce que c'est des choses qui sont assouvertes. Non, le machin tam comme Khalad Bessar et tout ça, c'est 24 heures. Oui, c'est 24 heures. Mais ça vient d'un truc moutard. Mais c'est tam aussi. Quelqu'un qui a utilisé un ustensile qui a cuisiné auparavant du cochon à l'intérieur, donc du taref à l'intérieur. Si l'ustensile il est propre, je précise bien il est propre, et qu'on est dans les après 24 heures, le plat qui a été cuisiné est cachère. La marmite elle continue à être taref, mais le plat il est cachère. C'est quoi ce là, c'est que l'ustensile devient cachère. Pour les 12 mois, c'est l'ustensile qui devient cachère. Mais le contenu, c'est... Il n'y a plus de contenu, parce qu'on considère qu'il n'y a plus de contenu au bout de 12 mois. Ok.
l'ustensile devient caché. D'accord? Moutarim. ובמה שימש משה בשבעת ימי מילואים בחלוק לבן, un habit de lin en blanc, comme le Kohen Gadol qui rentre à Yom HaKippurim. Donc il n'avait pas les 8 habits ni les 4 habits, il avait un habit de lin blanc. Rav Kana matne bechalok lavan, she'en bo imra, et Rav Kana il rajoute un truc, en plus c'est que c'était vraiment un habit blanc mais qui n'avait pas de couture. Ça veut dire que quand on l'a tricoté, si on peut dire comme ça, depuis le bas jusqu'aux manches, c'est un seul habit. C'est pas qu'on a fait des manches à part, qu'on a cousu, comme on fait ici. Ça, la manche, elle est cousue à la veste. Donc la manche est faite à part et après elle est cousue à la veste. Là-bas, c'était depuis le bas jusqu'aux manches, tout ça avec une seule façon de tisser, de tricoter, si on peut dire ça comme ça. Et c'est comme ça que doivent être les habits du Kohen Gadol, les habits du Kohen Stam, doivent être faits sans couture. Et toute une technique que quelqu'un a réussi à trouver grâce à des goïms, vous pouvez aller voir dans Kléa Mishkan, les habits qu'ils essaient de faire pour les Kohanim sont censés être sans couture. Moi, c'est une technique mode des Irlandais. Je sais pas, j'avais entendu une conférence sur un Yehudi de Mea Shearim. Mea Shearim qui s'est donné à fond pour essayer de pouvoir reconstruire l'habit du Kohen. Même pas Kohen Gadol, l'habit du Kohen normal. Belo Imra sans couture. Tanou Rabbanan. Mal continue. Donc Tanou Rabbanan, on revient à ce qu'on a dit Chartsanim Vezagim, qui sont les graines et les épluchures du raisin. Chez l'Obdei Kochavim, Lachim, s'ils sont encore frais, Asurim, on ne peut pas les utiliser. Yeveshim, ils ont séché. Bon, comme ils ont dû sécher, est-ce qu'ils ont dû sécher mamash 12 mois où on les a mis dans le four, qu'on les a fait sécher, de telle sorte qu'ils ont perdu toute leur substance. Amar Rabbi Yehuda, ils sont Yeveshim. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Lachim Kol Shnei Masar Chodesh. Kol Shnei Masar Chodesh. Qu'est-ce que c'est Lachim? Qu'est-ce que c'est Yeveshim? Et donc pendant 12 mois, Yeveshim c'est Mutarim. Haïnou Lachim, Haïnou Yeveshim. Qu'est-ce que c'est qui sont frais? Qu'est-ce que veut dire qu'ils sont secs? Donc, s'ils sont frais, qui veut dire dans les 12 mois, et Béchim, c'est au bout des 12 mois. C'est après 12 mois, tous les grains de raisin, tu peux les utiliser. Des Chagab, de tout ce qu'on est en train de parler là maintenant, vous êtes rentré dans la sugia du whisky. Parce qu'il y a eu une grande problématique à un moment donné. Les whiskies sont faits avec des fûts de vin. Alors, est-ce qu'on a le droit de prendre le whisky? On n'a pas le droit de prendre le whisky. Même du goudron, des fois, dans les fûts aussi. Hein? Même du goudron dans les fûts. Même du goudron, ils mettaient dans les fûts. Même du goudron qu'ils mettent dans les fûts. C'est un fanat de whisky, il m'a dit qu'il a goûté un whisky spécial d'Écosse et on sent même un peu le goût du goudron dans le whisky. Et ça lui donne de la qualité en plus au goût du goudron. Ouais, de toute manière, il paraît que le whisky israélien, il est numéro 1 au monde presque. Israélien? Les Israéliens, ils en ont fait un. Ils l'ont fait tourner dans tout Israël parce qu'il semblait que le whisky doit respirer l'air. Ils l'ont amené près de la Kinneret, près de Yamamel, près. Et l'un des 6 grands onologues, mais spécialistes de whisky, il est venu, il a goûté. Comme l'intelligence israélienne, c'est que du vrai whisky, il faut attendre 12 ans, 10 ans, 12 ans. Et si en 3 ans, ils lui ont donné la qualité de 12 ans, 24 ans d'âge. En 3 ans. Or là. Mais c'est quoi le rapport entre le whisky et le... Maintenant, quand tu fais du whisky avec des fûts de vin, il faut que ces fûts-là, tu ne les aies pas utilisés pendant 24 heures. Pendant 12 mois. 12 mois. Si tu ne les as pas utilisés pendant 12 mois, tu peux mettre après du vin à l'intérieur. On parle du Yain Nesser, pourquoi, si c'est du Yain, pourquoi ça nous arrêterait de faire du whisky? Parce que c'est fait avec des fûts qui ont été au départ faits avec du Yain Nesser. Ah, du Yain Nesser. Du vin goy. Les fûts sont des fûts de vin goy. Itmar, Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan Keshem, que ces graines-là, ils sont assurim. Assurim, afilou bana, on n'a pas pendant les 12 mois, on n'a pas le droit même pas d'en profiter. Pas de les manger, c'est pas shoot, mais même d'en profiter, on n'a pas le droit. Mais chez Moutarim, afilou bachila, si on les a permis même de les consommer. Ça veut dire qu'après 12 mois, tu peux les utiliser sans aucune difficulté. Amar Azibid, ha dourdaya de chamra. Dourdaya de chamra, c'est la lie du vin. D'accord, des shmarim, la lie du vin. D'armae, d'un goy. Batar tresaya cheshata, après 12 mois,
on a le droit d'en profiter. Pourquoi? Parce que cette île, elle a séché, et donc tout ce qui a pu être à l'intérieur du vin a disparu. Amar Rabbi Chaviva Bere de Rava. Hane Goulfé. Goulfé, ce sont des petites fioles d'argile. Des goyim batar tracé chata, charré après 12 mois. Ça doit être utilisé aussi pour le même concept. Amar Rabbi Chaviva. Hane Avta. Détaillé. Ce sont des gourdes des Ishmaélim qui ont l'habitude de mettre du vin à l'intérieur pour transporter le vin pendant leur transport, pendant leur voyage, qu'ils aient du vin à boire. Après les 12 mois qu'ils ont été séchés, ces gourdes-là, alors à ce moment-là, tu as le droit de les utiliser. On parle de n'importe quel keli, c'est-à-dire qu'ils soient en éther, qu'ils soient en Tu vois, si déjà en terre, en khéres, on te permet, à plus forte raison les autres. Donc là, dans ce cas-là, il parle de khéres. Non, là, ils sont faits en forme de peau, c'est possible que c'est fait en forme de peau parce que les gourdes faites en khéres sont une peau épaisse. Donc, Kememet a une possibilité ici d'utiliser. Et le chidouche, il est bien que normalement, c'est du vin qu'on met pour que ça dure longtemps, puisque c'est pour les transports. Quand même, on a le droit, après 12 mois, on peut. Amaravacha bere de Ravika, hane pour tsane d'armaï. Ce sont les restes des raisins des goïms. Batar tresaya cheshata, après 12 mois, moutarim, ça doit être utilisé pour la même raison. Qu'ils ont séché, ils ont perdu le vin qu'à l'intérieur. Amaravacha bere de Rava, hane gulfae shichme beuchme. Ce sont des cancanim qui sont de couleur noire, d'accord, de khéres noires de la terre d'argile qui sont noires, et qu'on a mis là-bas du vin pour que ça puisse durer longtemps. Batar tresaya cheshata, après 12 mois aussi. Inachenami, c'est moutard, bien que normalement on a déjà dit auparavant que l'argile noire, il suffit si on ne l'a pas mis pour longtemps, il suffit de le rincer parce que ça n'absorbe pas grand-chose, ça n'absorbe pas beaucoup. Bechol ofen, au bout des 12 mois, akol beseider. On a terminé maintenant avec les fûts de vin. Maintenant, on va parler avec des plats à base de vin. D'accord. En l'occurrence, un mourias. Mourias, c'est du fromage, d'accord, de Kochavim, que d'après Avimir, bien entendu, on n'a pas le droit d'en profiter, et que même d'y manger, d'en profiter, et que pour Chachamim, les manger, on n'a pas le droit, mais d'en profiter, on a le droit. Mourias, c'est du fromage, c'est pas de la graisse de poisson, Mourias? Il y a deux. Mourias, c'est de béton caillé. Oui, ça peut être. Non, Mechila. Non, tu as raison, j'ai confondu. Il y a Mourias, le poisson, et il y a les gvinot de béton caillé. C'est la suite de la Mishnah, d'accord? Les gvinot de béton caillé. C'est la suite de la Mishnah. Mechila, je les ai confondus ensemble. Tanoura Banan. Mourias, donc cette fameuse graisse de poisson, comme tu as dit. Ouman, si c'est fait d'un spécialiste, si celui qui fait ça, c'est un spécialiste, donc c'est un chef. Moutard, pourquoi moutard? Parce qu'il ne met pas du vin à l'intérieur, ça abîme le poisson. Masma que si c'est du mourias fait par des gens pshutim, on craint qu'il a mis du vin à l'intérieur. Et donc on ne peut pas prendre cette sauce de poisson-là. Rabbi Yehuda ben Gamiel, Omer Mishou Rabbi Chanina ben Gamiel, im chilek uman mutar. Si maintenant le chilek, c'est une forme de petit poisson qui est lisse. Pourquoi il est lisse? Parce qu'il n'a pas eu le temps d'avoir encore ni des écailles ni des nageoires. Mais avec le temps, il aura des écailles et des nageoires. D'accord? Et donc, quand on va utiliser ce poisson-là, on craint que peut-être il va mélanger avec du poisson qui est assourd, qui n'a pas du poisson qui est taref. Alors, si on parle d'un Ouman, donc c'est un vrai chef, il fait attention de bien sélectionner les poissons cachers, des poissons qui ne sont pas cachers, pas parce qu'il veut manger cachère, c'est parce que le plat qu'il veut faire a une meilleure valeur, de plus grande qualité, si tu le fais avec des poissons cachers qu'avec des poissons qui ne sont pas cachers. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que si c'est un spécialiste, il sait faire la part des choses. Machma que si c'est stam, quelqu'un a un mares, il risque de mélanger et de confondre entre les poissons cachers et les poissons cachers parce qu'ils n'ont pas encore ni leurs écailles, ni leurs nageoires encore ces poissons-là. Tane abimé béré derbi abaou. Mourias, donc cette fameuse truc à base de graisse de poisson. Ouman, si ça vient d'un spécialiste qui sait bien les faire. Moutard, on a le droit et on ne craint pas que ça ait été mélangé avec du vin. Tane là. Vehu Amarla, lui l'a enseigné et lui, bien entendu, il a expliqué. Attention, tout ce qu'on a permis, c'est lorsqu'il a fait par Rishona Veshnia. Ça veut dire qu'il a mis du sel de cette façon-là une fois, il a rincé une fois, deuxième fois, il a mis du sel, il a rincé. Mouta, par Mashlichit, au bout de troisième fois où la graisse, il a réussi à la rendre plus consommable. Là, Asso, pourquoi? Maïtama, parce que par Rishona Veshnia Nafish Shamoyou, il fait attention. Il y a beaucoup de gras, donc l'autre sarich, les mimre bechamra, il n'a pas besoin de mettre du vin là-bas, parce que c'est assez graisseux.
Au bout de la troisième fois, et il ramou behu khamra, et là, ramou behu khamra, il mettait, après que la graisse elle a perdu de sa force grâce au sel et toute la mixture qu'il a fait, alors là, il n'a rien mis, le Oman a l'habitude de mettre du vin. Donc au bout de la troisième fois, tu n'as plus le droit d'utiliser cette mouriassa. Hawarba de mouriassa. Alors il y avait un bateau plein de ce mourias, de ce type de poisson gras comme ça. Déaté les Nimle de Akko qui est arrivé au port de Akko. Outib Rabbi Abba de Min Akko Nature Bade. Rabbi Abba de la ville de Akko, il a mis là-bas des gardiens. Des gardiens que quoi? Que les goïms ne mettent pas du vin dans ces vins-là. Amar le Rava, Adaïdna, Mandenatra. Mais jusqu'à maintenant, qui c'est qui t'a dit qu'ils n'ont pas mis du vin? Toi, ils sont arrivés à Akko, tu fais attention. Et tout le transport, tu ne fais pas attention. Amarle Adidna, Nichouch, jusqu'à maintenant, Imishum de Marve Bechamra. Amarle, alors donc Rabbi Abba il répond à Rava, Adina, Nichouchla, jusqu'à maintenant tu veux qu'on craint que peut-être ils ont mis du vin à l'intérieur. Imishum de Marve Bechamra, qu'est-ce que tu vas craindre? Si tu crains que Kaviachol, ils vont mettre là-bas du vin, Kista de Mourias Belouma, dans le pays d'où ça vient ces poissons-là. 1 kilo, on va dire comme ça, de Mourias, ça coûte 1 shekel. Les Kista de Khamra et 1 litre de vin, Arba Loumé, ça coûte 4 shekels. Loumé, c'est une pièce. Donc, ça coûte beaucoup plus cher que le poisson lui-même. Donc, il n'a aucun intérêt de mettre du vin. Par contre, à Akko, le vin, il est moins cher que le poisson. Donc, là-bas, à Akko, on craint que peut-être il va mettre du vin dans les poissons. Mais jusqu'à là, c'est pas possible. Peut-être ils vont s'arrêter à Tsour. Et à Tsour, ils vont mettre là-bas du vin parce qu'à Tsour, le vin est égal à 1 shekel. Donc, au même prix que le poisson. Peut-être il va faire ça. Des Shavé Khamra, parce que là-bas, le Khamra est égal au Mourias, il est le même prix. À Marley, Atam, Ikoulé ou Pshureika. Pour arriver au port de Tsour, c'est compliqué. Il y a beaucoup de pas de crevasses, il y a d'intersections, il y a de petits fjords qui ne sont pas abordables. Donc, quand il veut amener le poisson à Akko, ils vont directement à Akko et ils ne s'arrêtent pas à Tsour. C'est pour cela qu'à Akko, je dois faire attention, mais pendant le transport, je n'ai pas besoin de faire attention parce que le prix du vin là-bas est beaucoup plus cher que le prix du poisson. Gvinat bet unkaye. On a dit ces fameux poissons, fromages faits dans la maison de bet unkaye, chez les goïms là. Qu'on a dit que Rabbi Meir il a interdit de manger et de profiter, et Rachamim n'aura qu'interdit de profiter. Pourquoi ils ont interdit donc de prendre ces fromages-là? Parce que normalement, dans cette ville-là, le rov des intestins qu'ils vont utiliser vient d'animaux qui ont été sacrifiés à la Vodazara. Donc, à partir du moment où il y a un animal qui a été sacrifié à la Vodazara, tous ceux qui n'ont pas de Vodazara, je n'ai pas le droit d'en profiter. La Gemara demande pourquoi il a utilisé le problème chez Rov Agalim? Afilunami pour Rabbi Meir, Dea Rabbi Meir, Chayesh le Miuta, parce que ça, je t'ai dit d'abord au nom de Rabbi Meir. Et pour Rabbi Meir, il est Chayesh le Miuta. S'il est Chayesh le Miuta, alors tu n'as qu'à dire que pour Rabbi Meir, même que ce n'est pas le Rov, même que le Rov des animaux ne sont pas sacrifiés à la Vodazara. Mais comme Rabbi Meir, il est Chayesh le Miuta, alors à ce moment-là, ça devient un saut pour Rabbi Meir. Alors la Gemara te répond, Iyamar ta Rov, Ika Miut. Si tu as dit le Rov, je comprends qu'il peut y avoir un Miut que Kavichol, mais et la Iyamarta Miut, si tu dis parce que Miut de Agalim sont nishchatim la Vodat Kochavim, qui va dire Rov Agalim de nishchatim. Alors tu aurais pu dire, ça veut dire que le Rov des animaux ne sont pas sacrifiés à la Vodazara. Vikanami Sharbehemot, il y a encore d'autres animaux, chez nishchatim la Vodat Kochavim, pas Vodazara, avec les Miuta des Miuta. Et donc ça aurait été un double Miut. Déjà, si tu aurais dit que tout simplement parce que Rabbi Meir il recherche la Miut, donc ça veut dire que tu serais parti sur le principe que le rov des animaux de cette ville-là ne sont pas sacrifiés à la Vodazara. Et en plus de ça, il y a d'autres animaux qui sont bichlak pas sacrifiés pour la Vodazara, qui vont rentrer dans le rov, ce qui va faire que le chashash, que peut-être on va utiliser des intestins de la Vodazara, c'est miuta des miuta. Et dans miuta des miuta, lo chayish Rabbi Meir. Dans miuta des miuta, Rabbi Meir n'est pas recherché. On reprend. D'accord. Comment il a dit la raison pourquoi? D'après Rish Lakish pour Rabbi Meir, pourquoi c'est assourd même de le manger? Parce que le rov des animaux sont sacrifiés à la Vodazara. Le rov des vaches sont sacrifiés à la Vodazara. Le rov des moutons sont sacrifiés à la Vodazara. Bien. Ça, c'est la raison. Et on n'a rien le droit de profiter de la Vodazara, même pas dériver de quelque chose. Très bien. Et pourquoi tu es parti de dire le rov? Dis-moi, même le miout. Même le miout, des animaux sont sacrifiés à la Vodazara.
Rabbi Meir, il est chochesh la miout. Quand il y a un problème de miout pour Rabbi Meir, on prend en considération. Et donc ça sera de toute manière assourd aussi. Après, tu as besoin de dire Medin Rov. Réponse. Si je t'aurais dit Medin Miout, alors j'aurais dit que Rabbi Meir, il aurait permis. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a un miout d'animaux qui sacrifient à Vodazara, et il y a d'autres animaux qui ne sont pas non plus sacrifiés à Vodazara parce que ce n'est pas le type d'animaux qu'on a l'habitude de sacrifier à Vodazara. Donc ça devient un miout de miout. Et miout de miout, Rabbi Meir n'interdit pas. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Amar le Rabbi Shimon ben El-Kayam, le Rabbi Shimon ben Lakish. Donc, Bar El-Kayam, on a Rabbi Shimon ben Lakish. Qui nishratim la Avodat Kochavim aïe. Et qu'on est chochet, c'est Avodat Zara, qu'est-ce que ça change? Beat, Houd et Charé. C'est toi qui a permis d'utiliser quelque chose qui est un dérivé d'Avodat Zara. Toi, Rish Lakish. Lequel? Deitmar, comme c'est marqué. Ashochet, Bema, Lizrok, Dama, l'Avodat Kochavim. Quelqu'un qui sacrifie un animal, pas pour l'Avodat Zara de l'animal, mais pour le sang soit réservé à l'Avodat Zara. D'accord? Le sang réservé à l'Avodat Zara. Pas l'animal lui-même, le sang. Alors, l'actir et trelba, ou pour uniquement sacrifier que les graisses, l'Avodat Kochavim, Rabbi Yochanan, Omer Asso Be'ana. Cette vache-là, tu n'as plus le droit d'en profiter. L'homme méchané, que tu l'as sacrifié pour une partie de l'animal, ou pour la totalité de l'animal, parce que Bédarka, les goïms, ils font des sacrifices de Ola. Ola, ils brûlent tout. Ils ne font pas des morceaux. Mais même si tu as fait ça uniquement pour son sang, ou tu as fait ça uniquement pour ses graisses, d'après Rabbi Yochanan, c'est Asso. Kassava, Mechashvim, la Avoda. Pour Rabbi Yochanan, à partir du moment où tu as une kavana par Avodah Zara, tu as interdit toute la Avodah Zara, tout le sacrifice en lui-même. Il y a le finan, chutz mi bifni, parce que pour Rabbi Yochanan, on apprend de l'extérieur de l'intérieur. Chutz mi bifni, c'est-à-dire qu'à Yom Kippour, on égorge pour pouvoir asperger le sang à l'intérieur. D'accord? Donc le hikar de l'Avodah, c'est pour asperger le sang à l'intérieur. Et ça rend automatiquement assourd l'animal, c'est le droit évident l'animal il est bien sourd. Donc le chutz, c'est-à-dire comme si j'égorge pour uniquement prendre le sang et l'asperger à l'intérieur, ça rend l'animal elle-même ekdesh. La même chose pour l'Avodah Zara. D'après Rabbi Yochanan, à partir du moment où j'ai utilisé ce sang-là pour quelque chose, j'ai utilisé cet animal-là pour une chose spécifique, tout le reste de l'animal devient assourd. Ça, c'est la svara de Rabbi Yochanan. Il apprend de Dam Bifnim. Et Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Muteret. On peut manger cet animal, si elle a été égorgée comme il faut, bien entendu. Muteret Ba'achila. Parce qu'on n'apprend pas Avodat Chutz ou Avodat Pni. Il n'y a pas ici. Alors tu vois que toi-même tu me permets d'utiliser un animal pour ça. Donc là, si on a égorgé et que c'est l'estomac, donc ça veut dire que l'estomac n'est pas été réservé pour l'Avodah Zara. Donc pourquoi tu m'interdis de mettre, de faire du fromage avec l'estomac d'un animal qui a été sacrifié à l'Avodah Zara, parce que toi tu permets? À Marley, il lui répond Rabbi Shimon ben Lakish. Tarminach sha'atra. Yarum mazalcha, ça veut dire que tu es une grande bracha. Tu as posé ici une bonne question, mais tu as permis mieux d'élucider le problème. Beomer begmar zvicha hu obda. C'est à la fin de l'égorger qui fait l'avoda. Ça veut dire qu'un goy, comment il fait l'avoda? Au moment où il égorge, alors à ce moment-là, il fait l'avoda de l'avoda zara, et donc il est mechashev ça au moment où il termine d'égorger. Et donc la shrita alma, elle est faite pour l'Avodah Zara. C'est pour cela qu'à ce moment-là, tout ce qu'il y a dans l'animal devient aussi Rasur Be'ana. Parce que l'Avodah Zara n'est pas le sacrifice de mettre sur l'autel. Et là, c'est le fait d'égorger pour l'Avodah Zara. C'est ça qui fait, ça s'appelle une Avodah Zara pour les goy. C'est-à-dire un goy qui... Parce que les juifs, ils vont à la marshava. On pense que cet animal sera au là ou sera quoi que ce soit. On va avoir une marshava avant. Non. Là, le goy, il n'a pas besoin de marshava. Il fait ça. Plus précisément, s'il fait la bête pour que le sang... Je tue la bête dans le but que le sang il que pour le sang. Ouais. Alors là, il est d'accord, Rish Lakish, qui est Nachenami, le reste de la bête, il est permis. D'accord. Mais si la voda, c'est d'égorger la bête, c'est pas d'égorger la bête pour le sang. Quelque chose. Et là, c'est la voda de la voda zara, c'est d'égorger. En égorgeant, je fais la voda zara. Ah, donc alors c'est un tout. À ce moment-là, c'est un tout. Tout devient interdit à ce moment-là. C'est comme un corban pour eux. Oui, ça suffit. Même si tu ne l'as pas encore mis sur l'autel. Le fait de l'avoir égorgé pour, ça suffit. Et donc ce type-là de la voda zara, effectivement, tu ne peux plus utiliser les intestins. Mais c'est quoi égorger pour le sang? Qu'est-ce qu'il va faire?
Mon but à moi, c'est pas d'être soref l'animal sur le. Et la vodazara, c'est d'égorger, prendre le sang, de mettre le sang sur l'autel ou d'asperger le sang. Le sang, l'asperger, c'est pas justement. À vodazara. En four, c'est considéré à vodazara. Mais ce type de vodazara là, c'est uniquement de prendre le sang de l'animal et de le mettre sur l'autel. Pas de prendre l'animal et le mettre sur l'autel. Okay. Et pour Rish Lakish, si on fait de cette manière-là, ça n'interdit pas l'animal. Donc le juif, il met l'animal sur l'autel. Lui, sa kavana, c'est... Ça dépend quel type d'avodazara tu veux faire. Non, mais dans tous les corbanotes, les juifs, ils prennent le sang et le versent sur le misber. Non, mais ils brûlent aussi les graisses. Ils ne brûlent pas tout. Il y a des choses qui brûlent les graisses et que les Kohanim mangent. Ça dépend. Ouais. D'accord. Mais là, c'est pas le problème du juif, c'est le problème du goy. Oui, c'est la différence. Comment le goy fait l'avodazara? Quelle est sa fonction de l'avodazara qui est ici? Amar Rabbi Yehuda, Amar Sha'al Rabbi Ishmael. On revient maintenant dans notre Mishnah à nous. Il y avait eu un dialogue comme ça entre eux, d'accord? Amar Rabbi Yehuda, Sha'al Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il avait demandé à être Rabbi Yoshua, quand ils étaient en chemin, pourquoi les graisses, pourquoi les fromages sont interdits. Amar Rav Adchaboy, Amar Rav, Amekadesh, Beferesh, quelqu'un qui est Mekadesh, une femme, avec des ustensiles faits à base de bouse d'animaux, comme on peut retrouver en Afrique, qui prennent la bouse, ils la font sécher, ils en font des ustensiles avec. Shor Anishkal, donc un taureau qui a tué un autre homme et qui était Chayav Mita le taureau, et qu'il a pris la bouse de ce taureau-là et qu'il en a fait des ustensiles, alors que tout le taureau il doit être lapidé et enterré. Et quand même, ils ont pris la bouse, ils en ont fait des ustensiles avec. Mekoudesh et Lambrozot, si les kelim ont au moins une valeur d'une chave puta, elle est Mekoudesh. Par contre, Befaresh, Egle Avodat Kochavim, et n'a Mekoudesh. Mais si c'est avec des excréments d'un animal qui est réservé pour la Vodazara, elle n'est pas Mekudeshet. Iba etema, et la raison, pourquoi? Iba etema, je peux te dire, svara une logique, mais Iba etema kra, je peux te dire un pasuk. Iba etema, je peux te dire une svara, gabe egle avodat kochavim, nichale be nafche. Là-bas, dans la Vodazara, je suis intéressé qu'elle grossisse. Donc, quand je suis intéressé qu'elle grossisse, tout ce qui est en elle est chachouv pour moi, pour qu'elle soit bien gras. Aval, Gabé Shoranishkal, l'oni Khaleb Ben Afri. Donc Shoranishkal, je ne suis pas intéressé qu'il grossisse parce que de toute manière il va mourir. Alors, c'est pour ça que les excréments n'ont plus de valeur par rapport au Shoranishkal. Oui, bah, était ma mikra. Je vais te donner un passo. Ktiv, loïdbak becham meuma. De la Vodazara, il faut rien que ça te colle à tes doigts. Rien. Ou alors, rien du tout. Mais Ktiv atam, ça colle, il s'appelle. Par contre, dans le taureau, quand on a Shoranishkal, ça colle, il s'appelle la chor. Velo Khaled Besaro. Ne mange pas la chair. Bessaro ou asso? Pirchom ou la chair, tu n'as pas le droit, mais les excréments qui en sortent, enfin ceux que tu peux en tirer autre que la chair, tu as la viande, tu as le droit d'en profiter. Amarava, Tarvayu Taninhu. Les deux, ces deux dinim elé, d'accord, que de prêcher à Vodazara, les excréments d'un shor d'Avodazara et de shor anishkal, n'ont pas le droit d'en profiter, mais d'un shor anishkal, on va en profiter. Les deux, on s'est enseigné dans la Mishnah. Mideka Amarle. Pourquoi on a dit au départ? Pourquoi on n'a pas le droit de... La première réponse qu'avait donnée Rabbi Yoshua à Rabbi Ishmael, pourquoi on n'a pas le droit de profiter du fromage d'un goy? Parce qu'ils font faire grandir ça dans Kevat Nevela, dans des estomacs de Nevela. Et l'autre Rabbi Ishmael lui a répondu, et pourtant Kevat Ola, qu'on avait dit que j'ai égorgé un veau de lait, et puis j'ai trouvé du lait dans l'estomac, et on avait dit là-bas que le kevat de Ola, il est plus chamour que kevat nevela. Et on avait dit là-bas que si ça ne le dégoûte pas, le Kohen il a le droit de boire le lait, le fromage qui est à l'intérieur, ouais, mishane. Miklal, des sourés ana, charou. Donc, qu'est-ce que Mashma d'ici? Qu'ici on aura charou perchayou, que ce qui sort de Isouré ana, on a le droit d'en profiter, puisque le chalav qui est dans les kevas, qui sort d'un animal de Ola, tu as le droit de le boire, si tu as envie de le boire. Mais des cavarles, alors après qu'est-ce que tu as répondu? Non, c'est pas à cause de Nevela, et là à cause qu'il faut pousser ce fromage-là, chez Milimabidi Mota Bekevat Egle Avodat Kochavim. Et Kamehaderle, il lui répond après, Imken, Lama lo asarwa. Alors pourquoi on n'a pas interdit de Anaa? Mikla d'Avodat Kochavim, Asur Perchayou. Et là, parce que le pérège d'Avodat Kochavim, Imken, Lama lo asarwa. Et qu'à cause de ça, il était obligé. Il n'a pas répondu après Rabbi Yoshua à cette question-là. Comme il n'a pas répondu après à cette question-là, donc ça veut dire que c'est une question. Ça veut dire que théoriquement, de l'Avodat Kochavim, de Nevela, tu peux permettre, de Avodat Kochavim,
tu ne peux pas permettre. Donc l'exemple de Soraniskal, ce qui sort de lui, tu peux en profiter. De Avodat Kochavim, ce qui sort de lui, tu ne peux pas en profiter, puisque c'est la question de Rabbi Shmuel, on voit qu'on fait une différence entre les deux. On arrive jusqu'aux 2 points, d'accord? Ou vous voulez faire vite? Moi, je vais faire vite après. Donc, en tout cas, quelques lignes. Il a qu'à nous répondre que pourquoi Rabbi Shmuel, avec répondre à Rabbi Shmuel, tu sais pourquoi on a le droit de profiter du fromage? Profiter, hein, pas le de profiter du fromage, parce qu'on a dit qu'un issour qu'on ne voit pas, il n'est pas assour béana, et ça c'est un issour qu'on ne voit pas. D'un mourias, les rabanan, l'assour béana, puisque le poisson qui est rien que du peur qu'il a reçu du goût, les Chachamim n'ont pas interdit d'en profiter. Maïtama, qu'on a le droit d'en profiter. Là, Mishum d'élité, Issour Abéné, c'est parce que le Issour n'est pas visible, et donc tu n'avais qu'à répondre la même chose, parce que le Issour n'est pas visible. Amré, ils ont répondu dans le Beth Midrash, Acha, Kevan de Ukme Kamukim. Là-bas, le Khalav, qui est dans le Kevan, pourquoi il est Assour Béana? Parce qu'il est Mahamid la Gvina. Comme il est Mahamida la Gvina, Chachiv le Keman d'élité Issour Abéné. Comme le fromage c'était du lait qui devient du fromage dans l'estomac, c'est comme si maintenant je dis le Issour, il est Ba'ain. Ou Kol Davar Mahamid, il n'est pas Midbatel. Deux façons de pouvoir comprendre. Et comme se considère comme le Issour ou le Béné, parce que c'est ça qui coagule le fromage, c'est pour cela qu'ils considèrent que c'est assour d'en profiter. Contrairement au Mourias, que c'est rien que du goût qui est rentré dans le Mourias et qui n'a pas fait un changement dans le Mourias en question. On est arrivé aux 2 points. Bon, Adonai, Amen, Amen. Tous les miracles que je vous fais, vous avez fait, c'est comme ça.